Voilà ça. Tant que les gens se connectent, je n'avais pas annoncé mon direct aujourd'hui. Parce qu'il y a un imprévu. En fait, j'ai fait un direct hier. Et aujourd'hui, oh Zenabou, bonjour. Je vais mettre la musique et puis attendre. Voilà, bonjour, ici c'est le grand prince Andrea qui vous annonce très mauvaise nouvelle. Bon, la situation est tellement grave que je pense que vous avez suivi il n'y a pas très longtemps, je crois aujourd'hui ou hier, l'annonce faite par le trésorier du MSC au Cameroun. En fait, l'information que j'ai reçue ce matin est que le leader, je dis bien le leader, enfin, c'est pas... Alors, le leader de MSC, enfin, avec ses alliés, vont être traduits en justice dans les prochains jours, pas les prochaines semaines, ils vont même dans les prochains mois. Ça, c'est l'information que je viens d'avoir et cette information a été confirmée par des gens très importants et à qui, enfin, des amis qui, n'est-ce pas, me font souvent l'honneur de me donner des informations crédibles. Alors, j'ai vérifié l'information, c'est pour ça que depuis ce matin, je ne faisais que vérifier cette information et ça a été confirmé. Donc, j'interpelle ici les Camerounais et les diasporas et tout le monde qui se mobilise pour dénoncer ce comportement de la part du gouvernement. Je peux peut-être dire qu'il y a peut-être des gens haut placés de l'État qui ne sont pas peut-être au courant de ça, mais c'est l'information que moi, je vous donne aujourd'hui. Comme j'ai toujours dit, quand j'ai une information importante que je viens partager avec vous. Aujourd'hui, je me rends compte que le pouvoir en place ne veut pas céder. Il trouve que la personne qui est plus crédible, l'opposant qui est plus crédible au Cameroun, doit être soit, je dirais pas tué, mais peut-être emprisonné pour un moment, pour un temps. J'ai aussi des informations sur le vice-président de MSC qui m'a été des amis crédibles, je dirais même dans le gouvernement, parce que c'est eux qui me donnent souvent l'information quand je vérifie. Et je trouve que, enfin, j'ai pu vérifier l'information et cette information est crédible. Et je peux vous dire pourquoi Mamadou Monta est détenu en prison. Mamadou Monta n'est pas détenu en prison aujourd'hui parce qu'il a manifesté ou bien parce que, bon, on l'accuse de ce que vous imaginez. Eh bien, il est détenu en prison parce que le président, je dis bien, le président de l'Assemblée nationale, monsieur Jibril, whatever his name is, I don't know how to pronounce his name. Le président de l'Assemblée nationale du Cameroun a demandé, a recommandé, comme vous savez, certains magistrats sont aux autres, à maintenir ce monsieur en pleine détention. Ce qui veut dire que Mamadou Monta ne sera pas libéré comme prévu, malgré tout ce que, avec des avocats brillants qui se battent pour sa libération ne sera pas pour demain. Ça, c'est la façon que je peux confirmer aujourd'hui. Et c'est vraiment dommage. Pourquoi ces situations, pourquoi le MSC aujourd'hui au Cameroun devient la bête noire du régime en place? C'est parce que je constate, je ne suis pas le seul à le dire, hein, je constate avec désolation que la majorité des membres de ce parti ne sont pas des affamés. Ce ne sont pas des gens qui cherchent des postes. C'est des gens qui ont de quoi survivre. En commençant par son leader qui est le président Maurice Kamto. Donc Maurice Kamto n'a pas faim et il a pris la décision de se consacrer pour combattre l'injustice au Cameroun. Et comme moi je vous avais dit il n'y a pas très longtemps, moi j'ai adhéré à son programme politique. Et moi je suis convaincu que
s'il y a l'alternance au Cameroun, les choses peuvent changer. Et comme vous avez, je ne sais pas si vous avez suivi ce que je dit, je crois, avant-hier, il y a quelques jours, je crois, que bientôt, il y aura la chasse au bambliqué dans le sud. Vous vous souvenez, il n'y a pas très longtemps, je crois l'année dernière, où les gens, les ressortissants de l'Ouest et les nordistes ont été chassés, pillés. J'avais fait une correspondance au ministre des Finances, que j'ai la copie, que je pourrais peut-être publier sur ma page Facebook. Et je n'ai pas eu de réponse de sa part. Et il m'avait promis qu'il allait indemniser toutes ces personnes. Jusqu'à hier, je parlais avec le représentant, le sultan roi des Bamoun, résident à Samalima, qui m'a confirmé qu'ils n'ont jamais reçu un radis de la part du gouvernement. Alors, je viens ici dénoncer cet acharnement à l'égard des peuples de l'Ouest. Parce que je pars du principe que moi, en tant que fils de l'Ouest aussi, je mets ma casquette de Bamoun à côté, mais je me situe en tant que fils de l'Ouest. Je condamne avec toutes mes forces cet acharnement contre nos ressortissants. C'est-à-dire que j'ai l'impression que non seulement la situation est grave, mais j'ai l'impression que le pouvoir veut peut-être la guerre. Je ne sais pas. Mais c'est pas mon... Comme on dit en anglais, that's not my first choice. That's my first choice. Je prends la paix, je veux que la paix règne au Cameroun. Vous avez vu ce qui s'est passé dans la zone anglaise. Depuis pratiquement 4 ans aujourd'hui, que le gouvernement a essayé, je dis bien essayé, de maltraiter ceux qui sont réveillés pour revendiquer le droit élémentaire. Et ça fait déjà 4 ans aujourd'hui que ça dure. Vous imaginez un peu tout ce qui se passe. Vous comprenez mon émotion. Je suis ému, je n'ai pas assez de mots durs pour décrire ce que je sens parce qu'il ne se peut pas au Cameroun à ce moment. J'avais dit il n'y a pas très longtemps qu'il y aura des élections au Cameroun. Je ne crois pas. Oui, il y aura des élections cette année ou plus tard l'année prochaine au Cameroun. Alors j'interpelle tous les Camerounais maintenant de s'inscrire. Est-ce que j'ai toujours demandé au gouvernement de changer le code électoral pour que les Camerounais puissent s'exprimer clairement. Mais ça n'a pas été le cas depuis jusqu'à nos jours. Jusqu'à ces jours, il n'y a pas eu de changement. Parce que j'ai l'impression que le régime en place a peur de perdre les élections au Cameroun. Aujourd'hui, j'ai l'impression que la majorité des Camerounais, je dis bien les Camerounais, ça je pèse mes mots, la majorité des Camerounais au Cameroun ont un problème. Un problème de quoi? Ils préfèrent le suivi que de revendiquer le droit élémentaire. Je ne demande pas aux gens d'aller descendre dans la rue. Hein. Demandez le minimum. Je crois que je vais demander à toute la diaspora camerounaise de se positionner pour, n'est-ce pas, boycotter les envois d'argent au Cameroun. Peut-être que ces personnes vont comprendre que ils doivent commencer à penser à leur avenir. Parce que nous la diaspora, on se bat, on se soucie pour eux, mais on a l'impression qu'on pêche dans le désert. Alors, je voulais aussi parler de cette artiste camerounaise qui est sortie et dit de n'importe quoi sur les restaurants de l'Ouest. Eh bien, madame, Chantal, elle s'appelle Chantal Haïssi. Madame, je tiens à vous rappeler une fois de plus que je suis de l'Ouest et je suis fier de l'être. Je demande à toute la diaspora camerounaise de boycotter vos prestations à la diaspora. Parce que ce n'est pas normal. Je suis né au Cameroun, à l'Ouest, grandi là-bas. Je n'ai jamais connu le tribalisme et la division. Mais depuis que les Boulous ont pris le pouvoir au Cameroun, je n'ai pas de problème avec les Boulous, puisque dans ma propre famille, j'ai les Boulous. Je n'ai pas de problème avec les Boulous. Il y a aussi des Boulous qui souffrent.
Je peux ici dire que je vous donne quelques chiffres qui fait froid dans le dos. Il y a 10 régions au Cameroun, et sur les 10 régions, il y a 5 boulots. Il y a 3, il y a... Attends. « 361 sous-préfets au Cameroun. Il y a 200 boulots. Je vous avais dit il n'y a pas très longtemps qu'il y a combien de généraux au Cameroun et il y a combien de boulots. Sur les plus de 20 généraux, il y a peut-être 18 boulots. Alors, mais le Cameroun n'appartient pas à une région, ça appartient à tous les Camerounais. Pourquoi aujourd'hui moi j'ai envie de comprendre, hein, peut-être que j'ai du mal à comprendre ça. Bon, moi je reviens maintenant pour le cas de... Comment il s'appelle encore? Oui. Mamadou Mokhtar. Parce que c'est le cas qui m'intéresse aujourd'hui. Mamadou Mokhtar, c'est un jeune qui est, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un jeune Camerounais du nord du Cameroun qui a fait des grandes études. Non seulement il a fait des grandes études, et il s'est battu pour son peuple, dans le extrême nord. Parce que cette partie du Cameroun a été carrément, je dis bien carrément, délestée. Et pourtant, c'est eux qui donnent enfin, quand je dis le nord du Cameroun, c'est eux qui votent pour le président, pour le régime en place. Ils sont marginalisés. Ce monsieur a été arrêté, je crois, l'année dernière et condamné. Je crois pas qu'il n'a pas été condamné, mais il a été condamné à 2 ans de prison. Il y a eu la grâce présidentielle que nous savons, enfin, plus ou moins. Et il n'a pas été gracié. Pourquoi? Eh bien, je viens de tout à l'heure, quand j'ai commencé, je viens de dire que la personne qui est derrière tout ça, c'est le président de l'Assemblée nationale, M. Gaval Gribil. Whatever his name is. Je trouve que ce jeune est dangereux pour lui. Et je ne peux pas comprendre ça pour quelqu'un qui a 85 ans, je crois, se soucie encore de son avenir. Et pourtant, l'avenir, maintenant, son avenir est derrière lui. Il a fait son temps. Ce qui n'est pas le cas de beaucoup de ceux qui, aujourd'hui, se soucient beaucoup plus de leur carrière. Vous imaginez que quelqu'un à 100 ans, 90 ans, se soucie beaucoup plus de sa vie quotidienne que de s'occuper de son peuple. Bien que souvent, très souvent nommé, comme c'est le cas de notre cher frère qui est de l'Ouest, qui s'appelle Jean de Dieu Momo, qui aujourd'hui interpelle le président Maurice Kamto. Il demande un débat télévisé. J'ai envie de rire. Parce que, bon, déjà, ce monsieur n'a jamais gagné une élection au Cameroun. Et il a essayé il n'y a pas très longtemps. Moi, je crois que son niveau de débat télévisé, c'est avec Albel et Libi Lobet. Je commence. Son niveau de débat, c'est Albert et Libi Lobet. Vous savez, celui-là que vous pouvez discuter. Moi, je ne pense pas que vous avez le niveau... Vous avez suivi comme monsieur tout le monde, enfin j'ai suivi comme monsieur tout le monde le débat que vous avez eu avec Maître Ndoki, la brillante avocate que nous adorons dans la diaspora, avec tout ce qu'elle fait. Je vous ai posé des questions, et des questions pertinentes. Demandez vos bilans de, je crois, 2 ans dans le gouvernement, ministre délégué nommé. Parce qu'on n'est pas élu, hein, parce que là, il faut quand même rappeler ça aux Camerounais, que vous n'êtes pas un élu. Vous avez été nommé. Et je suis vu comme ici tout le monde suit là. C'est une chaîne concurrente au Cameroun où vous avez carrément dit que vous ne pouvez pas démissionner parce que si vous démissionnez, vous avez des problèmes de suivi. Pour un avocat de votre carrure, un grand frère que je connais très bien d'ailleurs, puisque je vous ai connu à l'époque à Douala, quand vous étiez avocat, quand vous défendez les enfants des pandas, et que vous êtes venu me voir plusieurs fois. On a eu à dîner à l'hôtel Méridien ensemble, où j'étais logé à l'hôtel Méridien, donc vous vous souvenez très bien de moi. Mais je pense que vous faites fausse route, monsieur Nono.
Je n'ai pas de problème, ce n'est pas un problème personnel, hein, mais vous faites fausse route. Je sais que l'information que j'ai de vous, c'est qu'on vous a demandé d'attaquer les gens de chez toi. Je n'ai jamais vu ça, nulle part ailleurs dans le monde. Je dis nulle part ailleurs dans le monde où je n'ai pas vu un boulot sorti dans le gouvernement pour insulter ses propres frères boulot. Je n'ai pas vu un nordiste dans le gouvernement camerounais sortir et insulter ses propres frères nordistes. Et ton cas m'inquiète. On veut te sacrifier pour détruire, donner l'image négative des gens de l'Ouest dont j'en fais partie. Je trouve ça désolant pour quelqu'un qui, n'est-ce pas, a encore quelque chose à offrir, parce que vous êtes encore jeune. Votre âge, vous pouvez encore faire autre chose. Et je comprends qu'aujourd'hui, la majorité des Camerounais se soucient beaucoup plus de leur carrière politique que de travailler pour le peuple camerounais. Comme il y a, je crois, il y a le changement qui s'annonce très prochainement, je crois, le changement de gouvernement. Et maintenant, il faut s'attaquer à Kamto maintenant pour qu'on vous nomme. Ça, c'est ce que vous faites. C'est vraiment désolant pour un pays que nous devons tous. Vous avez demandé le bilan, vous avez dit à Maître Doki, si j'ai bon mémoire, et qu'elle ne payait pas ses impôts. Mais j'attends aussi que vous déclarez vos impôts aussi, surtout vous payez les impôts aussi, puisque vous êtes aussi avocat. Alors, elle vous a posé des questions légitimes, normales, pour votre bilan de 2 ans en tant que ministre. Vous avez eu des réponses pernicieuses. Franchement, vous savez comment on les appelle aux États-Unis et partout dans le monde? Man, they call you Mr. Funny Man. Let me tell you something. When you go low, come to go high. When you go low, come to go high. Je pense que tu peux demander à tes collègues du travail si tu ne peux pas parler. Bon, je vais continuer en disant ceci. I'm going to waste my time again talking about this crap again. Because I'm going crazy for what's going on back home. I'm going crazy. Oh mon Dieu, qu'est-ce que le Cameroun a fait pour mériter tout ça là? Vous vous souvenez, ils ont passé le projet de loi que pour la diaspora, pour la nationalité, eh bien, ils ont retiré. Voilà, ils ont retiré et ça va prendre au moins 5 ans. Si jamais le président, si le président quand il prend le pouvoir, peut-être qu'il peut essayer d'arranger le problème. Mais pour la double nationalité au Cameroun aujourd'hui, c'était pour essayer de faire plaisir, pour essayer de distraire la diaspora, parce qu'ils savent que la diaspora, c'est aussi beaucoup plus de ce qui se passe chez nous. Donc on voulait nous faire plaisir. C'est vraiment fiasco. J'ai mal pour mon pays. J'ai trop mal. Quand j'ai déclaré il n'y a pas très longtemps, je crois il y a 8 ans, que je ne comprends pas comment le président Paul Aïdjo avait laissé le pouvoir à M'Boulou. Parce que nous avons dans l'histoire du Cameroun que M'Boulou n'a jamais géré une boutique. Ce n'est pas le Cameroun que le Boulou va gérer. Et voilà, l'exemple, la gestion de notre pays des Boulou est très révélateur. Quand je dis que ceux qui ont mené le tribalisme, moi je n'ai pas connu les Totoni, les halogènes, parce que je n'ai pas connu ça quand je suis... Moi je ne faisais pas la différence entre un Bassa, un Douala, un Nordiste et un Boulou. Aujourd'hui, on me fait comprendre que je suis de l'Ouest, je ne suis pas... Je suis pas de l'heure, je ne suis pas de machin et tout. Pourtant j'ai plein d'amis Boulou. J'ai mal. Plein d'amis Boulou. J'ai des amis Bassa, Douala, Nordis, et j'en passe. Alors je demande aujourd'hui à monsieur le président de l'Assemblée nationale, monsieur Kava Yevi, whatever his name is, de faire quelque chose pour libérer, pour que monsieur Mamadou Mota soit libéré du
tôt possible. Monsieur le Président, vous cherchez à détruire la vie de ce monsieur, de ce jeune gars qui a l'avenir devant lui. Et toi, tu as l'avenir derrière toi. Tu as placé tes enfants, toute ta famille, avec le niveau primitif qu'on connaît. Puisque aujourd'hui, nous savons qu'au Cameroun, on nomme les gens qui n'ont pas le niveau parce qu'on veut utiliser ces personnes-là pour faire ce qu'on veut. L'extrême nord a été abandonné depuis des décennies. C'est grâce à Mamadou Mokhtar. C'est pour ça que je dis que, mais pourquoi vous avez peur des élections? Vous, les gens du pouvoir, vous avez peur des élections. Pourquoi vous avez peur de la tenance au Cameroun? Allez aux élections, on verra. Aujourd'hui, l'information que j'ai dit que il y a un dossier qui se prépare contre les membres de l'opposition, dont Maurice Kamto. Parce que moi, je dis qu'il est le seul opposant au Cameroun, puisque vous vous souvenez très bien, messieurs les ministres, enfin, j'en ai plein d'amis quand même, des ministres, mais ceux qui, n'est-ce pas, comme par exemple mon grand frère, monsieur Momo, avec qui j'ai quand même eu quelques... Je n'ai pas beaucoup apprécié sa déclaration sur le président Maurice Kamto. Pourquoi? Parce qu'il confond son niveau. Et son niveau, c'est... Je dis bien, et je répète encore une fois de plus que son niveau, c'est Abel et Libi Loubet. Voilà le niveau, ça c'est votre niveau, ça, monsieur Jean-Dieu Momo. Oubliez le président élu, le président Kamto. Parce qu'il ne peut pas descendre jusqu'à ton niveau. Et je dis ici un conseil à M. Kamto. S'il te plaît, ne te rabaisse pas à son niveau. Ne réagis même pas. Parce on lui demande d'insulter son peuple. Et il est là, en mission commandée. Les Français que moi j'ai, qui viennent de très haut. Momo est venu pour détruire et dire du mal des gens de l'Ouest. J'ai mal parce qu'il est de l'Ouest aussi, plus ou moins. Peut-être qu'il est de l'Ouest aussi. Moi, je dis ici, je répète encore une fois de plus que je ne veux pas continuer à me prendre la tête avec des faux problèmes du Cameroun. J'ai dit il n'y a pas très longtemps, quand j'ai dénoncé que le boulot ne peut pas gérer une boutique. Vous vous souvenez, au Cameroun, ça avait fait un tohubohu médiatique, où on m'a traité de tout le nom. Les médias au Cameroun avaient traité de tout le nom. Et quand je suis arrivé au Cameroun, j'ai été convoqué à la police des frontières à Bonanjo. J'étais à mon hôtel au Cameroun, au Kapalas, et il y a la police qui est venue me donner une convocation que je devais me présenter à la police, à la police des frontières, où on avait insinué quelque chose sur moi en disant que j'avais amené les armes au Cameroun pour détruire le Cameroun. Voilà comment ça avait commencé. Bon, le commissaire, le lendemain, il en a eu pour son compte, puisqu'il a été relevé de ses fonctions. Bon, enfin, je ne vais pas entrer dans ces détails, mais je vais seulement faire comprendre à ceux qui, n'est-ce pas, me suivent, que je n'ai pas... J'ai mal, parce que moi aussi, j'ai investi au Cameroun. J'ai fait beaucoup de choses au Cameroun. J'ai payé les impôts. Mais j'ai l'impression que tout l'argent que j'ai payé comme impôt au Cameroun, j'avais 1500 Camerounais qui travaillaient pour moi. Je les ai mis au chômage, pourquoi? Parce que j'avais des problèmes des impôts. Chaque jour, chaque semaine, j'avais un membre, quelqu'un de là, je ne sais pas quoi, qui venait à mon bureau à Douala pour me demander. Enfin, ça c'est un problème personnel, je n'ai pas envie de détailler ça ici. Donc, si vous voulez comprendre que on peut... C'est ce qu'on est en train de vouloir faire maintenant, aujourd'hui, à Maurice Kamto et les alliés.
Et quand j'ai eu l'information ce matin et que j'ai vérifié, parce que moi quand même, je peux vous dire que j'ai quand même des gens qui me donnent des informations qui sont beaucoup plus crédibles. Et puis, quand j'ai l'information, je vérifie d'abord avant de publier, partager avec vous. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous dis que je suis un homme en colère. Je suis vraiment en colère. Les gens ont déjà montré, ils ont prouvé comment ils ont échoué depuis 40 ans. Et personne ne veut céder. À 80 ans, on fait encore se maintenir, on se soucie beaucoup plus de son avenir à 80 ans. Certaines personnalités au Cameroun sont devenues des prostituées, on les traite comme je sais quoi. Voilà ce que nous vivons au Cameroun aujourd'hui. Donc, mes chers frères, ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que je suis un homme tellement en colère de ce qui se passe, de ce qui se prépare contre l'opposition. Je demande au présent, Maurice Kamto, d'être vigilant. Parce que bientôt, ils vont commencer. Peut-être qu'il peut y avoir un changement. Là, je dénonce que les médias, c'est-à-dire que tous les médias commencent à parler de ça. Parce que si, bon, je sais que le monde entier nous suit. C'est pas arrêter les Kamto et les... Parce que j'ai la liste ici, j'ai le nom des gens qu'on va arrêter. Je peux vous donner déjà. J'ai Maurice Kamto, Albin Zonga, Penda Ekoka, Alain Fouguet, Michel Doki et Célestin Jamais qu'on va arrêter. J'ai la liste là, je vais ça ce matin. Je suis tellement en colère. Voilà le nom des gens qu'on va arrêter. Dans les prochaines semaines, on va leur coller quelque chose. Voilà, là, j'ai le nom ici. Ah ben Zonga, ça me fait la peine parce que c'est un monsieur que j'aime beaucoup d'ailleurs. C'est un papa pour moi avec qui j'ai beaucoup d'affinités. Et on va encore lui rendre la vie difficile. Ce monsieur n'a pas besoin de faire la politique pour pouvoir vivre. Il a fait ses preuves dans la vie active au Cameroun. Monsieur Kamto n'a pas besoin de faire la politique pour pouvoir vivre. Monsieur Kamto a de quoi survivre. Il n'a pas faim. On ne peut pas le corrompre. Penda Ekonka a démissionné. On ne l'a pas chassé, tout comme Kamto a fait. Parce que ce n'est pas des gens qui ont faim. Michel Ndoki a de quoi survivre. Il a de quoi souvenir à ses besoins quotidiens. Voilà la liste que j'ai reçue ce matin. Je voulais partager ça avec vous. Je suis tellement en colère. Voilà, on commence. Je vais vous tenir informé de ce qui va se passer dans les prochains jours. Je vous aime. À très bientôt. Ici, c'est le Grand Prince. Merci beaucoup.